pas ton problème. Toi, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Dis le voisin, ne t'occupe pas du nombre de personnes qui vont rentrer au paradis. Mais toi, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. On s'efforce d'entrer par la porte étroite. Il dit, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Nous allons faire partie de ceux qui veulent entrer et de ceux qui vont entrer au nom puissant de Jésus. Tu es là, tu es déjà bâti. Quel que soit ce que tu es en train de chercher sur la terre, si tu oublies l'éternité, tu n'es pas sage. Dans quelques temps, quelqu'un peut être en train de partir. Et la tragédie, c'est pas de quitter la terre. La tragédie, c'est où tu t'en vas. Mais quand quelqu'un traverse la mort, c'est qu'il vit après. Ça s'appelle l'éternité. C'est pourquoi je me dis que c'est pas très juste qu'on te prêche beaucoup de bénédictions et qu'on ne te parle pas de l'éternité. Bénédiction là, c'est pour un temps. C'est une bonne chose, c'est biblique. Mais c'est pour un temps. Touche quelqu'un. Dis-lui la bénédiction, c'est pour un temps. C'est pourquoi le message a pour but de connecter quelqu'un à l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela montre que le christianisme n'est pas le miel chaque jour. Il y a des jours, ça sera le miel. Et je bénis Dieu et je prie que le miel soit votre partage au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le miel du rocher au nom de Jésus. Mais je veux que tu saches que le christianisme n'est pas du miel. C'est pourquoi on a vu le flanc de pète. Tu veux le suivre, tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois perdre. On a vu que nous devons perdre nos mauvaises fréquentations, la musique du monde. On doit perdre un ensemble de choses. Je vais te parler d'une deuxième étape du christianisme et d'un deuxième aspect du christianisme. Philippiens chapitre 1 verset 29. Tu es là ou tu es déjà bâti? Il vous a été fait la grâce. La grâce là va plus loin. La grâce là également passe par la souffrance. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici? Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui. Renoncer à soi, c'est de la souffrance. Se charger de sa croix, c'est de la souffrance. Si chaque jour tu dois avoir une croix sur toi, si chaque jour tu dois avoir une croix sur toi, crois-moi, tu vas sentir de la souffrance. La vie chrétienne n'est pas cette vie chrétienne qu'on nous a fait miroiter. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où quelqu'un passe par la souffrance. Et c'est Dieu lui-même qui le permet. Le peuple d'Israël quitte Égypte, il va aller où? À Canaan, à la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, Dieu les fait passer où? Au désert. Ce que je veux te dire ce matin, écoute-moi attentivement. Mon rôle en tant que ton berger n'est pas de t'enseigner ce que tu aimes. C'est de t'enseigner ce que tu dois entendre. Ce dont tu as besoin pour ta marche. Quand vous n'avez pas la conception de la souffrance d'une certaine manière dans votre pensée, à chaque fois qu'une souffrance arrive dans votre vie, vous l'attribuez à Satan. Si tu ne comprends pas certaines choses concernant la souffrance, ta vie chrétienne ne sera pas équilibrée. Et tu vas manquer de joie, tu vas manquer de paix, tu vas manquer d'équilibre. Or, je peux vous donner l'assurance d'une chose. La souffrance qui vient de Dieu, même dans ça, on peut avoir la joie, on peut avoir la paix, on peut avoir l'épanouissement. J'ai cru que quelqu'un allait donner un bon amen.